aimables téléspectateurs, merci pour votre fidélité à Star 21 TV, la télévision du 21e siècle. Bienvenue dans votre émission Starcom, l'émission qui vous permet de décrypter, d'analyser, de comprendre l'actualité sociopolitique. Dans cet autre numéro, on s'intéresse au processus électoral, notamment à l'installation des conseils de quartier et présidents de district. Dans une de ses récentes sorties, le président de la République, professeur Alpha Condé, a instruit à son ministre de l'administration du territoire de la décentralisation de procéder à l'installation des conseils de quartier et présidents de district. Cette sortie du chef de l'État a fait couler beaucoup d'encre et de salive au sein de la classe politique guinéenne ainsi qu'au sein de la société civile. Pour en parler, nous avons comme invité M. Boubacar Silla. Il est le président de Forum Citoyen, une plateforme de la société civile guinéenne, en même temps activiste de la société civile. M. Silla, bonjour. Bonjour, monsieur. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est à moi aussi de vous remercier pour tous les efforts que vous déployez pour informer le peuple de Guinée. Oui. Alors, l'actualité reste dominée justement par ce décret ou cette sortie du président Alpha Condé qui invite le ministre de l'administration du territoire de la décentralisation à l'installation des conseils de quartier et présidents de district. Vous êtes activiste de la société civile guinéenne. Quelle lecture faites-vous de cette sortie du chef de l'État? Oui, bon, c'est une sortie ratée parce qu'il y a plus de 2 ans que ces élus locaux devaient être installés. Et si vous voyez l'ensemble du territoire national, je pense depuis février 2017, existe quelque chose comme ça, les gens sont sur qui vivent. On a installé les conseils communaux, les maires sont là aujourd'hui. Mais le président a catégoriquement refusé d'installer les conseils de quartier. Donc si c'est maintenant, il demande à l'administration du territoire de procéder à l'installation de ces élus locaux, c'est une peine perdue. Surtout, nous avons appris que la CENI et le ministère, tous ont déclaré qu'ils n'ont plus les résultats. Ça, c'est une insulte au peuple de Guinée. Quand vous mesurez et quand vous évaluez l'ensemble des coûts qui ont été investis dans ces élections et que des personnes ratées vous disent qu'ils n'ont plus les résultats, eh bien, c'est insulter le peuple de Guinée qui a contribué à hauteur de combien de milliards pour l'organisation de ces élections. Oui. Alors, M. Silla, justement, très longtemps, l'opposition a mené le combat afin que les chefs de quartier et présidents de district soient installés, mais malheureusement, elle n'a jamais obtenu gain de cause. À votre avis, pourquoi Alpha Condé prend maintenant cette décision? D'abord, vous avez vu, il a installé des députés, des députés en tout qui sont à l'Assemblée nationale. Donc, il pense qu'il a la même mise aujourd'hui sur son parti État. Donc, pour lui, aujourd'hui, quand Bourama Condé et la CENI disent qu'ils n'ont pas les résultats, ils vont imposer encore des chefs de quartier et des chefs secteurs. Donc, pour moi, Alpha Condé pense qu'il a la même mise aujourd'hui sur son parti État. Donc, c'est pourquoi il a ordonné à l'installation, étant donné qu'il est conscient qu'il avait perdu presque la quasi-totalité des communes, même où il était parti favori dans les temps. Donc, c'est une perte pour Alpha Condé. Donc, si aujourd'hui il dit que vraiment il faut remettre les pendules de ces élections à l'air, eh bien, pour moi, c'est une peine perdue, quoi. Donc, c'est quelqu'un, quand vous allez prendre l'ensemble de ces quartiers et des districts, vont revenir à l'opposition, ça c'est sans faute, et les listes indépendantes. Donc, Alpha Condé, c'est qu'aujourd'hui, il a tout perdu. C'est pourquoi aujourd'hui, il demande maintenant, pour voiler la face des Occidentaux et la pression de l'opposition, de dire à Bourama Condé et la CENI que ce n'est pas lui le responsable, mais c'est lui le responsable. Ok. Alors, M. Silla, aujourd'hui, comment expliquez-vous justement cette sortie de la CENI et du MATAP par rapport à ces résultats de ces élections locales tenues depuis février 2018, puisque aujourd'hui, ces deux institutions ont déclaré de ne plus avoir les résultats? Est-ce qu'il y a une démission? Oui, mais c'est une démission. J'ai dit l'autre fois, c'est pas sur quelle des radios, dit que c'est une insulte au peuple. Et il ne faut plus croire à cette CENI ni à ce ministère de l'administration du territoire.
Imaginez un pays normal. Donc, quand on est dans un pays normal, parce que l'État n'existe plus là, Alpha Condé nous avait dit qu'il a hérité tout sauf un État et il n'a pas su maintenir cet État. Ça, c'est un. Donc, le second aspect le plus important, avec la sortie ratée de ces deux grandes institutions de la République, et ça prouve maintenant que la République de Guinée, peut-être qu'il existe de non, on ne peut pas admettre qu'en 2 ans, qu'on ne dispose pas le résultat d'une élection aussi importante qu'une élection nationale qui émane des élections locales. Voilà, c'est une peine perdue. Il ne faut plus croire ni à Brahma Condé et son département, et ni à Cissé qui sera une marionnette de Sékou Touré. Je vous avais dit un jour que la CENI guinéenne est une girouette que le vent de Sékou Touré a fait tourner à ses guises. Oui. Alors aujourd'hui, à votre avis, puisque déjà des biscuits commencent, beaucoup d'observateurs se posent tant de questions, puisque l'accord qui a été signé entre, disons, l'opposition et la majorité présidentielle, c'était d'installer justement les chefs de quartier au prorata des résultats obtenus par parti politique. Qu'en dites-vous? Oui, ça c'était une très bonne chose aussi. On allait politiser tout. Mais sinon, on avait dit qu'il fallait laisser la porte et la force aux communautés d'élire eux-mêmes vraiment leurs élus. Mais comme on a tout politisé dans ce pays, on a amené la politique sous nos lits, donc il faut respecter au moins ses engagements. Mais ça, c'est pas avec Alpha Condé et son gouvernement. Ils ne respectent rien, ils ne respectent pas le peuple, ils ne respectent pas les accords. Donc voilà pourquoi aujourd'hui on est dans cette situation de touille-bouillie, on ne sait plus où le pays va. Donc c'est vraiment ahurissant. Et le comportement de ce gouvernement montre encore une fois de plus qu'on n'a plus un État. Et même la République, il faut se poser la question si elle est. Alors, M. Sylla, vous êtes activiste de la société civile guinéenne. Vous avez suivi cette date qui a été proposée par la Commission électorale nationale indépendante pour aller aux élections présidentielles. Il s'agit de celle du 18 octobre 2020. Quelle lecture faites-vous justement de cette proposition de la CENI? Oui, mais ceux qui ne sont pas sérieux, vraiment, si c'était sérieux, il y a d'abord des revendications tant de l'opposition que les remarques qui sont très fondamentales des partenaires techniques et financiers qui accompagnent cette CENI, qui ont soulevé pas mal de problèmes sur le dysfonctionnement de notre fichier électoral. Et si aujourd'hui cette CENI nous dit qu'elle va nous conduire à une élection de 18, ça sera pire que les élections qui ont conduit à l'installation des 114 députés qui sont aujourd'hui à l'Assemblée nationale de notre pays. Vraiment. Donc c'est vraiment du jamais vu. Les gens il y a eu l'audit des fichiers, il y a eu des problèmes qui ont été soulevés par les partenaires techniques. Et la CEDEAO est venue confirmer les préoccupations de l'organisation de la francophonie. Mais où on peut aller maintenant? C'est avec le même fichier qui a conduit à combien de Guinéens qui sont morts lors des élections, soi-disant couplées de sa loi, comment je peux l'appeler, et comment dirais-je, l'élection des députés. Donc, pour moi, c'est du jamais vu. Oui. Vraiment, c'est du jamais vu. Cette CENI ne pourra pas nous conduire vers une élection libre, transparente et acceptée de tous les acteurs en compétition. Oui. Alors, justement, vous avez suivi autre aspect de l'actualité nationale. Il s'agit de cette date qui a été reportée par le Front national pour la défense de la Constitution. Initialement, le FNDC avait annoncé sa marche pacifique pour le 8 juillet prochain, mais elle a finalement décidé de reporter pour le 20 juillet en tant qu'activiste de la société civile guinéenne. Qu'en dites-vous? Oui, si les gens ne se respectent pas, au moins il faut se respecter. Si le président a pris des décrets amenant l'état d'urgence dans le pays et suivi des discours forts, donc le FNDC peut se soumettre à cet état d'urgence, sauver le peuple. Et à partir du 26, je sais que le président ne va pas rester dans cette position de reconduction multiple de l'état d'urgence. Eh bien, après ça, le FNDC fait descendre dans la rue à tout moment. Bien que de l'autre côté, on ne respecte rien. Il
sinon c'est pas pendant c'est au temps de l'état d'urgence que l'Assemblée d'Alpha Condé a été installée. Les gens continuent à siéger à l'Assemblée, mais on a vu la sortie des citoyens de Cancan qui revendiquent un barrage hydraulique électrique. Cela ne pose pas de problème, mais je félicite la décision que le FNDC a prise ce matin, pour l'intérêt du peuple et non pour l'intérêt de ceux-là qui ne veulent pas l'avancée de ce pays qui est ce gouvernement d'Alpha Condé. Oui. Alors, M. Sylla, gardez la ligne. Nous vous proposons, aimables téléspectateurs, un reportage. On revient sous peu de temps pour continuer les débats sur ce plateau de Star 21 TV, la télévision du 21e siècle. Dans un décret lu sur les ondes de médias d'État du jeudi 18 juin 2020, le président Alpha Condé demande au ministre de l'Administration d'installer les conseillers de quartier issus des élections communales du mois de février 2018. Une opération trompe-l'œil, déclare le président du parti Alliance démocratique pour le renouveau. Cela rappelle juste Hitler et son poulet. Vous savez, on raconte souvent l'histoire que Hitler entretenait souvent avec son poulet pour donner des instructions à ses adjoints. Il prend le poulet, il le maltraite en le plumant et après il lui jette quelques grains de riz et le poulet le suit. Donc c'est exactement ce que Alpha Condé est en train de faire avec le peuple de Guinée. Il viole à répétition les lois de la République, il maltraite la population. À un moment donné, il jette quelque chose, un petit appât aux partis politiques et à la population pour continuer encore à dérouler son calendrier. Sinon, nous savons très bien que depuis février 2018, on a entamé le processus électoral au niveau local. Cela aurait dû se terminer depuis 2 ans. Malheureusement, on est encore à ce stade-là parce que simplement, cette gouvernance qui nous dirige depuis 2010 est une gouvernance faite de mensonges et de violations à répétition des lois. Les leaders politiques, membres du FNDC, n'approuvent pas la démarche du président Alpha Condé dans la gestion des crises politiques qui perdurent en Guinée. Tous accusent Alpha Condé d'avoir un agenda politique caché. Donc si vous voyez le président, il a donné l'ordre, c'est sûr qu'il est sûr de quelque chose, parce qu'il ne joue jamais là où il va perdre. Donc là, nous, on n'est pas rassurés. Donc c'est quelque chose, il faut que nous, l'opposition, les partis politiques de l'opposition, qu'on fait attention à ça. Parce que c'est sûr qu'il a un agenda caché derrière. Quand il fait une main tendue, on a nos membres qui se trouvent en prison. Donc en aucun cas, il va nous pousser à reconnaître la Constitution. Donc nous, nos lignes restent démocratiques. Voilà. Donc tout ce qu'il tente en dehors de la démocratie, on va lui barrer la route. D'ailleurs, déjà, tout fait partie de ce parce que le 8 juillet, nous lançons une manifestation. Donc, cette nouvelle conscience, on ne la reconnaît pas. Vous savez, il a souvent l'habitude d'avoir des propos destinés aux puissances occidentales. Je me dis que c'est dans ce cadre-là qu'il a parlé de dialogue. Sinon, il y a un cadre bien connu que la loi a institué pour engager un dialogue avec l'opposition, avec les parties prenantes au processus électoral dans notre pays. Mais je ne pense pas qu'il soit dans cet ordre du jour-là, parce que en tant que parti politique, on n'a pas été saisi par un courrier nous invitant ou nous indiquant que le président veut organiser un débat autour du processus électoral à venir. Si nous recevons un courrier en bonne et due forme, nous allons examiner la situation et puis analyser la crédibilité de l'engagement d'en face pour savoir est-ce qu'on va répondre ou pas. De toutes les façons, dans tous les pays du monde, le dialogue fait partie des éléments qui moralisent la vie politique. Selon le point 12 de l'accord politique entre le RPG Arc-en-Ciel et l'UFDG, les chefs de quartier seront nommés au prorata des résultats obtenus par les formations politiques lors des élections communales et communautaires. Nous entamons la deuxième et dernière partie de cette émission avec bien sûr notre invité. Il s'agit de M. Boubacar Sylla. Il est le président du Forum citoyen, une plateforme de la société civile guinéenne. M. Sylla, vous êtes là?
Oui, je suis là, oui. Alors, vous avez suivi ce reportage, la réaction des hommes politiques par rapport justement à cette sortie du président Alpha Condé pour l'installation des conseils des quartiers présidents de district. Quelle est votre réaction là-dessus? Oui, vous savez, ils ont défini leur position. Tous ceux qui ont intervenu là, chacun a essayé de définir ses attentes et ses préoccupations par rapport à la lettre de mission du président de la République. Mais ce qui reste clair, il faut quand même que ces partis politiques soient très conséquents, parce qu'on a dit pour aspirer à un poste de responsabilité élective, il faut appartenir à un parti politique. Je ne sais pas si la nouvelle constitution d'Alpha Condé en tient compte, ou comme il y a eu tellement de changements, on ne suit plus cette constitution-là. Mais ce qui reste clair, ces partis politiques doivent être très sérieux et essayer d'exiger l'application rigoureuse de l'ensemble des engagements pris de part et d'autre par le gouvernement, mais aussi par les partis politiques d'une part. Oui. Mais il ne faut pas aussi se tromper. La Constitution a désigné qui doit être là pour organiser ce cadre social de dialogue dans le pays. C'est le Premier ministre. Mais il ne faut pas donner aussi la parole à quelqu'un en lui coupant la parole. Et telle est la stratégie du président Alpha Condé. Il te donne la parole, il te coupe la langue. Okay. Et soit il te donne la parole par là, il coupe la langue, il donne la langue ailleurs. Voilà, donc tous ceux qui ont intervenu selon leurs attentes et leurs positions. Oui. Alors, parlant justement du cadre de concertation, en principe, c'est le Premier ministre qui doit gérer le cadre de dialogue en Guinée. Mais malheureusement, tel n'est pas le cas. Vous ne pensez pas que la responsabilité soit partagée, puisque le PM lui-même, quand même, il n'a pas réclamé? Non, vous savez, ne perdons pas de vue qu'on est dans un parti-État. Tout est centralisé à Sékou-Touré. Tout est géré à Sékou-Touré. Pour moi, le Premier ministre pouvait prendre des initiatives. Mais toutes les initiatives aussi sont bloquées par Sékou-Touré. Oui. N'oubliez pas qu'il y a un super Premier ministre qui est à Sékou-Touré, qui est le ministre de la Défense. Parce que c'est lui qui est le porte-parole, le garant, et qui représente légalement le président de la République. Oui. Hein? Donc, dans ces derniers temps, vous avez vu les cacophonies au sein même de l'appareil de l'État contre le Premier ministre Kassori Fofana. Ils ne veulent pas le sentir. Voilà. Donc, il y a une famille autour du président qui ne veut pas sentir les autres. Il faut appeler les choses par leur nom. C'est ça aussi le problème. Okay. Sinon, Kassori pouvait créer ce cadre et il a le leadership, il a les moyens, il a cette facilité. Mais malheureusement, on ne le donne pas le temps. Ok. Alors, à votre avis, revenons, M. Sylla, revenons au cas spécifique de Kankan. Récemment, bien avant qu'on aille en pause, vous avez évoqué un cas très important, c'est concernant ces soubresauts, ces manifestations enregistrées en début de semaine du côté de Kankan. Aujourd'hui, ces citoyens réclament le retour du courant électrique, des promesses annoncées par le chef de l'État. Quel est votre avis là-dessus? Oui, mais vous savez, hein, soyons un peu cohérents. Les gens de la haute doivent aussi être très cohérents. Oui. Ils ont enlevé leur bitume à Sigiri au temps de Lansana Conté, en disant qu'ils attendent l'arrivée d'Alpha Condé. Et ce même Alpha Condé est venu, il est incapable aujourd'hui de résoudre le problème spécifique ou le minimum pour cette partie de la Haute-Guinée. Ils n'ont pas de route, c'est honnête. Les ponts il y a combien de ponts qui ont cédé en Haute-Guinée? Maintenant, si les gens sortent aujourd'hui pour le courant, hein, on ne peut pas avoir un barrage hydroélectrique dans une région qui est en voie de désertification. Oui. Hein? Donc on pouvait au moins, parce que je pense que le président de la République avait même fait une pause de la première pierre d'un central solaire en Haute-Guinée. Oui. Donc les gens n'ont qu'à réclamer cela. Mais à l'approche de chaque élection, on vient amadouer nos parents de la Haute-Guinée en disant que non, c'est votre fils qui est au pouvoir. Non, le pouvoir n'a pas de fils, n'a pas de tante, n'a pas de cousin. Oui. Si Alpha Condé prend des promesses... Monsieur Sylla, vous ne pensez pas que Alpha Condé soit rattrapé, puisque quand même il a annoncé des promesses du côté de la Haute-Guinée concernant l'électrification de la région? Oui, on l'appelle papa promesse, il ne réalise pas. Donc les gens de la Haute-Guinée doivent avoir cette conscience maintenant que ce n'est pas un problème d'Alpha Condé, c'est un problème de Fassoko. On doit abandonner l'individualisme là, l'ethnocentrisme là, et prendre la valeur de la République. Oui. C'est lui qui peut résoudre leurs problèmes, de tourner maintenant le dos, dire qu'Alpha c'est leur fils.
Voilà ce que leur fils a fait pour eux pendant 10 ans. S'ils sont contents de ça, pourquoi ils doivent descendre dans la rue? Donc le problème ne se résout pas en tant que fils ou de ressortissants ou tout, c'est un problème des Guinéens. Parce qu'il n'y a pas que des Malinqués seulement en Haute-Guinée, il y a des Peuls, les Soussous, il y a tout dedans. C'est des Guinéens qui sont en train de souffrir à Kankan par manque de courant. Comment on peut investir dans une grande région, en industrie et tout ça, là, il n'y a pas de courant. Okay. Et que les gens sont à Conakry, on les a dit non, Alba Bilalko, c'est là. Laissez Alba Bilalko, suivez la vérité, et la vérité, c'est en suivant les principes et les valeurs de la République. Ok. Alors, très rapidement, on est pris par le temps. Aujourd'hui, à votre avis, quelle piste de solution faudra-t-il envisager pour l'installation de ces chefs de quartier sans qu'il n'y ait soubresaut, puisque déjà des bisous commencent entre les différentes formations politiques? Il y en aura. Sachez qu'il y aura le trifalisme dans les quartiers. Oui. Il y aura certains qui ne veulent pas que les partis politiques soient représentés dans ces quartiers. On ne veut pas que la mouvance soit dans ces quartiers. Nous voulons des personnes aussi neutres, qui ne sont ni de la mouvance, ni des partis politiques, qui soient aussi élus dans ces quartiers. Voilà. Donc, attendons à tout dans ce scénario-là. Ok, donc, votre message à l'endroit du peuple de Guinée, M. Silla, en tant que responsable ou en tant qu'activiste de la société civile guinéenne? Le peuple de Guinée, ce que j'ai à dire à ce peuple de 1958, c'était de partir de l'ethnocentrisme et vraiment de prendre la République. En prenant la République, c'est en sachant tous ceux qui nous ont mis à terre de 1958 jusqu'au jour d'aujourd'hui. Voilà ce que je peux dire. Tant que nous suivons l'ethnie, tant que nous suivons dire tel c'est mon fils, c'est mon cousin, on n'ira nulle part. Ok. Monsieur Silla, merci d'avoir répondu à nos questions ce matin. Merci à moi de remercier Star 21. Merci vraiment. Alors, aimables téléspectateurs, comme vous l'avez compris, ainsi prend fin cette émission avec comme invité M. Boubacar Silla. Il est le président du Forum citoyen, une plateforme de la société civile guinéenne. Merci de l'avoir suivi. Nous vous souhaitons une excellente suite de programmes en compagnie de Star 21 TV, la télévision du 21e siècle. À bientôt.